Bonsoir. Bon, vous avez cru que j'allais pas faire d'autres vidéos, mais vous vous trompez. Il y a des moments où j'ai besoin de me ressourcer et me reposer pour trouver des idées. Bon, je vais répondre à certaines personnes dans le passé qui ont dit que j'étais une personne qui était jalouse, moi, concernant les médiums. Premièrement, moi, j'ai jamais été jalouse des personnes qui travaillaient dans tout, que ce soit médium ou dans tous les domaines. J'ai toujours eu une ouverture d'esprit comparée à certaines. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment, je me suis souvenu, quand dans le passé, j'allais voir les médiums pour savoir mon avenir et savoir ce qui allait se passer. Parce que, vous savez, avant qu'on me dise que j'étais une vraie médium, on m'a dit beaucoup de choses de ma vie. Mais le problème, c'est que les personnes que je fréquentais comme médium en France, ou comme cartomancie si vous le voulez, parce que pour moi, une personne qui fait les cartes ou une personne qui est médium, c'est la même chose. Parce que comme on le dit souvent, c'est un support les cartes. On n'a pas besoin des cartes. C'est que les gens ont besoin que vous mettez des cartes devant eux parce qu'ils ont peur quand vous leur dites des choses. En dehors qu'il y a des médiums qui n'ont pas peur et qui font ça et qui disent aux gens, écoutez, j'ai vu ça beaucoup à Londres, j'ai pas vu ça en France. Beaucoup de médiums disent, voilà, si vous souhaitez enregistrer, vous enregistrez. Ça, c'est souvent les médiums en Angleterre, parce qu'ils n'ont pas peur de se dire ce qu'ils ont à dire, même si parfois ils se trompent. Ça ne les dérange pas que vous les enregistrez. Il faut savoir qu'en France, quand vous allez voir un médium, c'est rare qu'un médium vous dise que vous pouvez l'enregistrer quand il vous parle. Parce qu'il n'aime pas ça, déjà. Pour vous dire que la mentalité française est différente de la mentalité aux États-Unis ou même en Angleterre. Moi, je vous parle des pays que je connais. Les autres pays, ça ne m'intéresse pas. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé à avoir l'âge d'aller fréquenter et d'aller voir et poser des questions à certains médiums, il faut savoir que c'était étonnant que dès qu'ils me voyaient, ils avaient toujours des choses à me dire, mais une partie c'était positif, une partie c'était négatif. Et ils avaient toujours peur de moi, en sachant qu'à moi, ils me donnaient une version, et quand ma famille allait voir des médiums, ils lui donnaient une autre version. À chaque fois, on disait, oui, tu devrais te méfier de ta sœur, parce que ta sœur, tu sais, elle n'est pas comme vous. Alors ça fait que c'est pour vous dire que parfois, quand vous allez voir certains médiums, c'est eux qui sèment la zizanie dans le foyer. C'est eux qui sèment la zizanie dans la famille. Ça, il faut le savoir. Alors moi, j'ai qu'une chose à dire à ces médiums-là. Je pense qu'il y en a certains qui sont beaucoup sur Facebook. Parce que c'est devenu, quoi, leur thérapie de se mettre sur les réseaux sociaux maintenant pour se faire connaître. J'ai juste à leur dire, vous savez quoi, certains que j'ai fréquentés se reconnaîtront. Certains autres n'oseront pas le dire. Mais je peux vous dire une chose. C'est que vous, ceux que j'ai fréquentés, vous avez toujours eu peur de moi. Mais je ne sais pas de quoi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme vous. Et je ne serai jamais comme vous. Parce que moi, j'ai gardé ma pureté, mon honnêteté. Que vous, en réalité, vous aimez faire les conflits entre familles. Vous aimez dire des choses qui ne sont pas réelles. Vous savez, dans des moments difficiles, quand mon ex-mari a eu un souci avec son associé, j'ai fréquenté beaucoup de médiums pour leur poser des questions. Si, dans nos affaires, concernant cette famille, on allait gagner ou pas.
Il n'y en a pas un qui a été positif. Tout le monde m'a dit non, de toute façon, vous allez perdre. Eh bien, vous savez, je ne les ai jamais écoutés. J'ai toujours écouté mon intuition. Et 6 ans de bataille avec cette famille-là. 6 ans de bataille. Mais ça, mon ex-mari l'a oublié. Et il a oublié que c'est moi, ce jour-là, qui portais le pantalon, que c'était pas lui. Moi qui lui disais les choses. Moi qui le conseillais. Moi qui lui disais de ne pas lâcher l'affaire. Et qu'un jour, il allait gagner. Et il a gagné. Il a eu ce conflit en 2002. Cette procédure a duré jusqu'en 2005. En 2005, il a eu gain de cause. Et pourtant, j'étais à ses côtés à cette période-là. Je ne l'ai pas lâché. J'étais à ses côtés. Mais le jour où j'ai su qu'il avait négocié et que je savais qu'il y avait un truc qui puait et que moi, je me suis retrouvée au tribunal parce que lui, il avait négocié pour ne pas se retrouver au tribunal. Il ne m'a pas défendu ce jour-là et j'avais compris que l'amour que j'avais pour lui, c'était fini. Un homme qui ne vous soutient pas et que vous le soutenez, c'est pas un homme pour vous. Voilà ce que j'avais à dire. Alors pour ceux qui me disent, vous les médiums, je m'adresse à vous. Vous qui osez dire que je suis une personne jalouse, que je suis une personne hautaine, je ne serai jamais, jamais comme vous. Vous avez compris? Jamais. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'ai rien à dire, je ferme ma bouche. Je sais où est ma place, moi, comparé à vous. Moi, quand je donne des conseils à certaines personnes, bien que j'exerce plus, mais ça ne m'empêche pas de conseiller les gens quand ils viennent me parler. Je leur dis bien les choses. Je vous donne des conseils, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ça dépend de vous et de votre caractère. Ça dépend de votre force de caractère. Ça dépend de ce que vous allez faire, vous. Mais sachez que je vous préviens des dangers. À vous de savoir ce que vous avez à faire. Je ne suis pas comme les autres médiums qui disent « Ah si, il faut faire ça, il faut faire ça ». Et qu'à chaque fois, ces personnes sont obligées de revenir vous voir pour vous payer. Je ne serai jamais, jamais comme vous, quoi qu'il arrive. Jusqu'à la fin de ma vie, je suis une personne qui n'aime pas qu'on abuse de la confiance des autres et qu'on prenne les gens pour des tiroirs-caisses. Que ça soit bien clair et précis. Alors vous pouvez me dire que je suis une personne jalouse. J'en ai rien à foutre que vous soyez sur les réseaux sociaux. J'en ai rien à foutre que vous avez plus de vues ou quoi que ce soit. C'est pas mon problème. C'est votre problème. Je n'ai pas besoin d'être une personne célèbre, moi. Je sais où est ma place. Ça ne m'intéresse pas, cette place-là. D'accord? Je n'ai pas besoin d'être une personne publique ou internationale pour me faire du monde ou que tous les journalistes me regardent et me disent que je suis une vraie médium. Je n'ai pas besoin de cette popularité. D'accord? Alors, d'oser dire que je suis jalouse de certains qui ont une popularité sur les réseaux sociaux, mais vous me faites bien rire. Vous me faites bien rire. Vous savez, dans la vie, il faut éviter d'être populaire parce qu'après, vous n'avez plus de vie. Moi, j'ai envie de sortir dehors, que personne ne me regarde. J'ai pas envie d'atterrir dans un autre pays, même si je suis obligée d'apprendre la langue d'un autre pays pour pouvoir être libre de sortir et d'aller acheter ma baguette. Ça ne m'intéresse pas, ce milieu-là, moi. D'accord? Aujourd'hui, si je suis sur les réseaux sociaux, c'était pour défendre les causes des femmes victimes de violence conjugale, ainsi que les enfants, ainsi que certains hommes qui subissent. Je ne suis pas ici sur les réseaux sociaux pour faire valoir que je sois médium ou pas médium. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est clair et précis.
Ce milieu-là, je le garde pour moi. Si j'ai envie d'aider les gens, je les aide sans que qui que ce soit sache ce que je fais. Maintenant, tout le monde le sait parce que la justice a dévoilé ma vie privée et que moi, j'ai voulu donner ma version des choses. Mais il est clair et précis que je ne serai jamais comme vous et je ne le souhaite pas d'être comme vous, d'être médiatisé, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est clair et précis. Et si vous pensez que je suis une menteuse, ça vous regarde. Je sais où est ma place. J'ai envie de respirer, moi. J'ai envie de sortir et de vivre. Pas d'être enfermé dans une boîte où on m'interdira de sortir. Ça, il n'en est pas question. Si vous, vous voulez la popularité, si vous, vous souhaitez tout ça, si vous souhaitez qu'un jour vous êtes obligé d'avoir des gardes du corps pour sortir, parce que vous mettez votre vie et vos enfants en danger, ça ne m'intéresse pas. Ce milieu-là ne m'intéresse pas. C'est clair et précis. Sur ce, je vous laisse.